et dans toutes ces civilisations, une force, j'allais dire, incroyable au niveau de la créativité. Et vous dites d'ailleurs aussi des objets chargés de sens, de symboles. Oui, bien sûr, il y a dans les collections, il y a des choses extrêmement lourdes, j'allais dire, par les symboles, parce qu'elles ont représenté pour des groupes humains, et puis aussi des choses plus ténues, aussi des choses du quotidien, parce que les objets du quotidien nous rappellent aussi qu'il y a toute une partie, dans une culture, il n'y a pas que la vie religieuse ou la vie sociale des empereurs et des rois et des chefs, il y a aussi le quotidien des humains, et je pense qu'un musée se doit de refléter ces différents aspects de la vie humaine. Oui, il y a un dialogue évidemment avec les pays d'origine de ces œuvres. Bien sûr. Aujourd'hui, des œuvres restituées quand c'est nécessaire. On pense à Abomey, cette Oui. incroyable collection pour le Bénin. Les 26 œuvres Oui. qui ont été saisies par le colonel Dodds au 19e siècle, en 1892 à Abomey, qui vont être transférées, qui ont fait l'objet d'une loi devant le Parlement, votée par le Parlement, et qui vont être transférées à la fin de l'année physiquement dans un musée à Ouidah, et ensuite un musée qui est en construction à Abomey au Bénin, dans la République du Bénin, plus tard. Oui, c'est un dialogue. Au fond. Ah, c'est un dialogue, c'est un travail commun. J'allais dire, là, on est en train d'élaborer toute une série de protocoles. Moi, je m'y suis rendu il y a au mois de mars pour établir justement la manière dont on allait transférer, parce que c'est comme une nouvelle adoption, c'est-à-dire il a été adopté, ces objets, 26 objets ont été en France pendant plus d'un siècle. Maintenant, ils retournent chez eux dans la République du Bénin, et il faut s'assurer, bon, ce ne sera pas sans une certaine... On versera, je pense, tous une larme de les voir partir, mais on est heureux en même temps de voir qu'ils vont avoir une nouvelle vie, et que ce patrimoine qui était d'une certaine manière préservés, puisque ces objets ont été extraits d'un palais qui était en feu quand même, et qui vont retourner et vivre une vie nouvelle en retournant dans leur pays qui les avait mis à Oui, oui. On rentre au musée du Quai Branly comme un peu dans une forêt. C'est Oui. ça qui est fou, c'est en plein Paris. Et c'est la volonté de l'architecte, je pense aussi, Jean Nouvel, qu'il l'avait formulé de la même manière. Et moi, j'aime assez cette idée, en fait, que d'abord, il faut se perdre. Ensuite, on trouve son chemin. Et le musée se présente un peu de cette manière-là. Perdez-vous un peu dans les différentes cultures, puis cherchez ce qui vous attire, ce qui vous nourrit, et construisez votre chemin au travers de ces collections. Merci beaucoup, Emmanuel Casarero, président donc, du musée du Quai Branly Jacques Chirac, d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Merci.